l'approche professionnelle de la gestion de patrimoine. Nous allons ensemble entrer dans les coulisses de, je ne dirais pas de la gestion de patrimoine, mais du moins dans les coulisses de l'approche patrimoniale. C'est-à-dire, lorsque vous rencontrez un conseiller, comment va-t-il procéder avec vous? Comment va-t-il dialoguer? Et si vous connaissez les méthodes de ce dialogue, vous serez mieux à même de l'aider et de prendre cela pour un dialogue constructif, au lieu de croire qu'il s'agit d'une quelconque intrusion dans votre vie privée. Car le conseiller patrimonial, c'est un peu comme un psychiatre. Il faut tout lui dire, du moins tout ce qui concerne le patrimoine. Il est tenu à des obligations très strictes de déontologie et de confidentialité. Vous pensez bien qu'il n'ira pas publier ça dans la presse, sauf si ça s'avérerait un scandale genre Panama Papers. Mais ça, c'est autre chose, et ce n'est pas notre propos. Donc, comment se fait cette approche patrimoniale? Eh bien, dans l'activité traditionnelle, il existe plusieurs méthodes pour effectuer l'approche patrimoniale de la clientèle. Traditionnellement, on en distingue trois. L'approche produit, c'est, je dirais, l'approche, hélas, qui arrive souvent, pas trop souvent, et les conseillers sérieux ne la font pas. C'est-à-dire que dans le fond, qu'est-ce que je fais? Je vous vends un produit patrimonial, comment vous vendrez une automobile? Je vous dis, monsieur, quelle couleur pour une voiture? Vous voulez quelle couleur? Je ne me soucie pas du moteur, parce que la couleur, c'est joli, ça se voit. Là, je dirais, monsieur, vous voulez, nous avons un produit exceptionnel, nous avons un nouveau produit. Ah, nouveau produit, vous allez vous sentir flatté. Nous venons de sortir un produit d'épargne, on vous a téléphoné, c'est nouveau, souscrivez-le. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Peu importe, on verra plus tard. Vous êtes attiré par la nouveauté. La nouveauté n'a rien à voir en matière de gestion de patrimoine. C'est exactement comme en médecine, on ne va pas forcément vous proposer les dernières techniques si celles-ci ne sont pas applicables à votre cas. Et bien dans le fond, c'est d'ailleurs un peu ce que fait l'Académie du patrimoine, qui est en quelque sorte le médecin de votre patrimoine. Dans le fond, on va vous aider à poser un diagnostic. Vous-même poserez votre propre diagnostic. Après, l'ordonnance, eh bien l'ordonnance, ce sera le conseiller qui la fera avec vous. Vous ferez ensemble votre ordonnance.